Avant de commencer cette vidéo, nous tenons à remercier nos sponsors, le 16 Kebab, Artinouille, Fast Location, EM2O. Merci à vous et je vous souhaite une excellente vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de District TV. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par la Citadel Boxing Club de Port-Louis. Bonjour Marjorie. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Marjorie Ledanvic, donc je suis membre du bureau. J'ai connu le club en 2020. D'accord. Mes enfants donc, ont commencé les cours de boxe en tant que bénévole et j'ai voulu intégrer le bureau du club qui m'a accueilli généreusement. Et voilà, j'y suis toujours. Ouais, toujours. Et tu peux nous expliquer un peu les tâches ou tes responsabilités au sein du club? Ouais, donc du coup, je m'occupe de tout ce qui est sponsoring, tout ce qui est demande de subvention, les licences, la communication. C'est moi qui gère tous les réseaux. D'accord. Et voilà, diverses tâches. Donc un petit couteau suisse, on va dire. C'est ça, multitâches. Et au sein du club, quelles sont tes ou vos visions à long terme ou à court terme, si vous en avez? Alors moi personnellement, voilà, c'est ce qu'on a lancé en fait cette année au mois d'octobre. On a lancé une session 100% féminine de fitboxing. Ouais. On est une vingtaine à peu près d'adhérentes. Développer un petit peu, mais pas davantage. Sinon le coaching ne serait pas aussi personnalisé. Mais voilà, une petite trentaine, si on peut développer ça sur la saison prochaine. D'accord, c'est super. Et quel a été le défi dont tu es le plus fier au club? Je pense que c'est ça. C'est un projet qui me tenait à cœur, c'est de monter la session fitboxing. On a eu des demandes 100% féminines. Il y a des femmes qui ne veulent pas en fait participer aux cours mixtes. Donc je pense que c'était un bon challenge là, de cette saison et pour moi qui est réussi. Challenge réussi. Ouais. En tout cas, je vous tire mon chapeau et puis je vous souhaite une bonne continuation. Très bien, merci beaucoup. Et puis à bientôt, pourquoi pas. Et merci en tout cas, merci pour votre venue à la Citadelle. Merci à vous de nous accueillir en tout cas. C'est gentil. Merci. Merci. Morand, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Morand, donc je suis entraîneur à la Citadel Boxing Club depuis 2011. D'accord. Dans le passé, j'entraînais aussi à l'armée, puisque j'étais dans l'armée pendant une vingtaine d'années. Ouais. Donc officieusement, j'entraînais aussi des militaires. Et de fil en aiguille, on m'a parlé du club qui était ici à Port-Louis. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas aller dans un club affilié. Et j'ai atterri à la Citadelle. Ouais. Et tu es arrivé directement en tant que coach ou tu as fait aussi... Alors j'assistais, j'étais assistant. D'accord. Donc en étant assistant d'un coach qui était ici quelques années, et par la suite, j'ai pris leader du staff, enfin de la boxe dans le club. Et après, j'ai enchaîné sur les diplômes pour faire entraîneur officiellement. D'accord. Et comment tu décrirais ton approche philosophique des entraînements? Alors mon approche, c'est donner la chance à tout le monde. Voilà. Quand une personne vient, je détecte tout de suite si la personne vient par passion ou par nécessité. Et selon la personne, donc j'essaie de m'adapter pour que cette personne soit le plus à l'aise possible et j'essaie de l'amener petit à petit vers un objectif. D'accord. Voilà, donc peu importe la difficulté. Peu importe la difficulté. Quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle, mon but c'est de lui donner confiance en elle. Et de l'amener progressivement, avec des facilités vers un objectif pour cette personne, ce que j'aime moi, c'est que la personne se surprenne elle-même. Donc ça, c'est mon objectif. D'accord, c'est vraiment donc d'accompagner les personnes. Voilà, quelle que soit la difficulté, c'est m'adapter à la situation et l'emmener vers le mieux, le mieux et le mieux. Et après, cette personne va me dire « je ne m'attendais pas à arriver à tel moment, etc. » Ouais. Et comment tu gères les différents caractères au sein de ton groupe? Parce qu'on sait que en boxe, souvent, il y en a... Ça craque facilement des fois. Exactement, Voilà, donc, c'est un sport qui est quand même assez frustrant. Qui est frustrant, parce qu'il y a les défaites qu'on n'accepte pas. Et chacun a un caractère. Il y a
caractère de gagnant, il y a le caractère de si je suis pas en confiance, j'y arriverai pas. Donc il faut gérer ses caractères et s'adapter à son boxeur. Quand un boxeur, on sent que dans sa préparation, il est au bord de la rupture, il faut le redynamiser, alors que d'autres, c'est figé, c'est en avant tout. Voilà, tant que je suis pas sur le ring, je suis pas réconforté. Donc c'est vrai que certains caractères, il faut s'adapter à certains. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup d'adaptation en tant que coach. Ouais, selon les niveaux aussi. Aussi, ouais. Donc certains, la courbe de progression est beaucoup plus forte que d'autres. Donc il ne faut pas non plus les négliger et essayer de les amener à la hauteur des autres pour que ne se sentent pas délaissés, ils se disent ouais, moi j'arrive pas comme lui. Alors il faut lui dire si tu veux arriver comme lui, fais de telle façon, etc. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu peux nous partager un moment particulier qui t'a marqué toi? Qui m'a marqué moi personnellement, ce qui m'a marqué, c'est un combat dans ma jeunesse. Voilà, dans ma jeune carrière de boxeur, c'est un combat, c'était les demi-finales des championnats d'Alsace-Lorraine dans l'Est. Et c'était un combat où j'entendais dans les vestiaires, juste avant, les semaines avant certaines compétitions, où on savait que Ménoir allait boxer contre Torche. Et ce gars qui s'appelait Torche, il mettait dans l'annonce Torche tout feu tout flamme contre Ménoir, et donc ils essayaient un peu de jouer sur la notoriété, et on me mettait perdant facile parce que c'était un boxeur qui était passé semi-pro et qui était revenu amateur. D'accord. Donc moi je m'apprêtais à passer semi-pro. Donc il s'était dit moi je suis semi-pro, je veux repasser en amateur, mais lui je lui laisserai aucune chance. Ouais. Donc moi je partais perdant, et au final victoire par KO au premier round en moins d'une minute. En moins d'une minute en plus. Dans l'article de presse c'était écrit Ménoir vainqueur par KO en 1 minute, mais en fin de compte, puisque le boxeur avait été compté à 10, donc les 45 secondes plus les 10 secondes, ils avaient mis 1 minute. Et c'est resté longtemps le KO le plus rapide dans la catégorie dans l'Est. Donc pour moi c'était c'est très rapide. Ouais. Voilà, c'était quelque chose. En tout cas, je te félicite pour ce combat. Ouais, merci. Et as-tu une petite anecdote particulière sur cette année ou en tant qu'entraîneur? Oui, alors il y a la création d'un nouveau, on va dire, une nouvelle activité de boxe, le fitbox. Donc ça a plutôt marché, il y avait une certaine demande, donc je suis assez fier que ça a pu aboutir. Et chaque semaine quand il y a ce cours, on sent que il y a de la joie, il y a de l'engouement, de l'enthousiasme, il y a de l'envie. Donc c'est sympa. Et aussi, moi, la petite anecdote, c'est Elodie, une boxeuse chez nous qui a moins de 2 ans de pratique. Et en 2 ans, elle a fait une marge de progression. Et ce que je veux, moi, c'est un peu plus féminiser la boxe dans le coin et au club. Et elle est bien partie pour. Donc ça c'est pour moi une anecdote, mais c'est aussi pour moi quelque chose d'assez positif. Une petite fierté un peu. Exactement. Tout à fait, ouais, écoute, Mourad, je te remercie. Je vous en prie, merci à vous de nous avoir accueillis, de nous avoir donné votre temps. Merci beaucoup. C'est très, très gentil de votre part. Très gentil. Et puis on te félicite aussi d'être coach de l'année en Bretagne. Ah, c'est gentil, merci. Oui, donc ce lauréat, je m'y attendais pas, mais j'ai savouré et je suis content pour le club aussi. Eh bien, écoute, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Bonne continuation à vous. Merci, à vous aussi. Et super pour votre travail aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci. Hamid, bonjour. Bonjour, ça va, Irai? Ça va très bien, et toi? Impeccable, merci. Je te laisse te présenter. Donc, Hamid Wassine, on s'est vu précédemment, on a tourné ensemble sur une vidéo concernant le foot. Ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui me reconnaissent. Donc Hamid Wassine, boxeur depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Issu d'un père boxeur qui a une très belle carrière.
Ouais. Donc j'ai repris le sport du père à l'âge de 9 ans. Parcours boxeur éducatif, j'ai commencé en jeune, donc avec des titres, beaucoup de choses positives en étant jeune, beaucoup appris. Ensuite, c'est vrai que ça c'est un peu compliqué avec la vie active, à être sérieux, à faire les combats et à suivre les combats, c'était compliqué. J'avais atteint un bon niveau. Le problème c'est que je travaillais pour SFR, donc on mettait des antennes dans toute la France et ça prenait énormément de temps, donc j'étais en déplacement constant. D'accord. Dans la salle, voilà, je m'entraînais avec les professionnels, etc. Donc j'avais le niveau de faire quelque chose, mais pas forcément le temps et malheureusement les entraînements qui fait pour réussir. Ouais, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir coach ? Alors ce qui m'a motivé à devenir coach, c'est justement le fait d'avoir côtoyé beaucoup de salles. Parce que comme je t'ai dit, donc j'ai travaillé pour SFR, j'étais dans toute la France, on a fait toutes les villes. Donc je m'entraînais un peu partout quand on allait pour le travail. En déplacement, ouais. Exactement, donc j'allais dans la ville où j'étais, je cherchais un club de boxe, et j'essayais de m'entraîner. Donc j'ai appris beaucoup des entraîneurs par rapport à ça. Ouais. J'ai également donc, connu beaucoup de styles de boxe différentes, avec des boxeurs différents, des coachs différents, etc. Ouais. Donc j'ai voulu transmettre ça. Avec ma petite touche perso. Ouais, c'est une bonne chose. Et du coup, comment tu as commencé ici ? Alors ici, c'est une belle anecdote. En fait, je suis venu pour montrer ce sport-là à mon fils, qui est, comme je te l'ai dit, le sport de mon père et de moi, plus que le foot d'ailleurs. Un héritage. Donc je suis venu pour lui montrer à mon fils, et vu que je connaissais Momo, on s'est connus parce que j'étais entraîneur à Lorient pendant 5 ans. Et pour l'examen, donc pour devenir prévôt, j'étais avec Momo, on l'a passé ensemble à Dinard, on s'est connus comme ça, il y a une quinzaine d'années maintenant. Ouais. Et du coup, en voulant montrer ce sport-là à mon fils, il m'est venu à l'idée de venir l'amener chez Momo. Donc quand je suis arrivé, c'est là qu'a vient l'anecdote, c'est que Momo m'a pris dans son équipe. Et depuis, je suis devenu coach. Ouais, c'est une bonne chose. Et comment tu décrirais un peu ton approche philosophie de jeu, de philosophie d'entraînement, en boxe? Alors moi, comme je t'ai dit, donc j'ai côtoyé beaucoup de coachs et ce que j'ai préféré surtout, c'est la technique. Ouais. Donc moi, j'aime bien que mes boxeurs soient techniques. J'aime bien que mon équipe, quand j'étais à Lorient par exemple, on voyait qu'ils étaient tous du même moule. Certes, ils étaient différents, chacun avait sa petite spécificité, mais on voyait que c'était tous le même moule. C'est ce que j'aime. C'est inclure ce côté-là qu'on m'a enseigné avec ma petite touche, et que chacun soit différent. On va avoir un styliste, l'autre qui est puncher. Voilà, donc il y a beaucoup de boxeurs qui sont différents, mais on voit que c'est le même moule. Ouais. Et en restant un peu sur ce côté un peu équipe, comment tu gères les différents caractères dans ton groupe? Alors c'est vrai qu'il y a différents caractères. C'est comme partout, on peut pas tous s'apprécier, donc on essaye de justement éviter des oppositions concernant certains. Aujourd'hui c'est une bonne chose, donc tout le monde s'entend bien, donc heureusement on n'a plus ce problème-là. Mais c'est vrai que c'est un travail à faire, et un travail très, très soigneux. C'est qu'il faut vraiment accorder de l'importance, parce que ça peut vite démarrer, mais ça se passe bien, donc tout est carré, tout est super. On espère que ça continue en tout cas comme ça. J'espère, je croise les doigts. Ouais. Et est-ce que tu as une petite anecdote ou un moment marquant sur cette saison ou les années précédentes? Alors, moment marquant, c'était à Aix-en-Provence. Donc j'y habitais, j'étais installé là-bas, j'habitais là-bas. D'accord. Et je me suis inscrit à la salle de boxe, donc là-bas, de boxe anglaise. Et ça m'a marqué parce qu'il y avait beaucoup de stars. Il y avait Erlan Bettari qui était champion d'Europe, qui boxait sur Canal+. Il y avait beaucoup de champions de France, Série A dans la salle. Il y en avait 4 de mémoire. Je tournais avec eux, surtout en sparring. Et vraiment c'était marquant, parce que beaucoup de journalistes, beaucoup de monde, ils étaient beaucoup suivis. Donc, puis c'était les années vraiment boxe. Je parle, c'était 98, 99, 2000. C'était vraiment les années c'était les années où la boxe était au top. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la MMA qui est concurrence, donc il y a moins de visu, mais bon, c'était les bonnes années. Sinon, anecdote, il y en a des marrantes.
Alors la plus comique, c'est que comme vous voyez, donc on est dans le complexe, on est 2 entraîneurs, on est 140 adhérents, donc on est 60-70 soirs d'entraînement, quoi. Donc on fait 15 jours chacun. Donc il y a les amateurs, il y a le groupe loisir. Donc on permute, moi et Momo, 15 jours chacun. Ouais. Et donc l'anecdote, c'était j'avais les amateurs, on devait être à peu près 25 amateurs, et lui avait les loisirs. Et il avait une 50aine, 60aine de loisirs. Donc il était dans son cours, et il avait un cours où c'est qu'il faisait du 30-30. Donc c'était tous les 30 secondes. Ok. Et moi j'étais en exercice de 3 minutes, avec toutes les minutes où il devait changer d'exercice. Donc le truc marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il disait stop, mes boxeurs s'arrêtaient. Parce que la salle, on était tous parqués dans la même salle, quoi. Et donc ça a duré un moment et personne ne s'en rendait compte, il n'y avait que moi qui m'en rendais compte, donc j'en rigolais, quoi. Et je les faisais reprendre. Et quand mon exercice est terminé, moi j'ai dit stop, c'est pas les miens qui se sont arrêtés, c'est les siens qui se sont arrêtés. Donc c'est un peu... Beau moment, vraiment beau moment. Ouais. Bah écoute, Hamid, sur ces belles paroles, je te remercie en tout cas. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et puis, pourquoi pas une prochaine fois. Avec plaisir. D'ailleurs, il y a notre gala de fin juin qui sera au Rempart. Ouais. Donc, petite pub aux gens qui voudront venir. Donc, on fait un gala de qualité au Rempart de Port-Louis, à 50 mètres de l'eau, en plein air, sous les lumières du soleil, avec des beaux combats, belles affiches qui viennent de toute la Bretagne et pas que. On a eu Saint-Lô également qui est venu. Donc, vous êtes les bienvenus au mois de juin. Ça se situera aux alentours du 21-26 juin. C'est pas encore défini à voir avec la mairie, mais ça sera aux alentours de ça. Voilà, bah, je te remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour Elodie. Bonjour. Je te laisse te présenter. Ok, bah moi c'est Elodie, j'ai commencé la boxe l'année dernière. J'ai commencé en éducatif et je suis passée en amateur cette année. Et puis voilà, ça fait 1 an et demi que je fais de la boxe maintenant. Ouais, et qu'est-ce qui t'a motivé à en faire ? Bah moi, mon père il m'a mis au karaté de base. J'ai pas tant que ça aimé. Après, j'ai vu pas mal de boxe compétitrices à la télé, etc. Ça m'a donné envie de faire. Je connaissais un petit peu le club. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas m'inscrire. Je pensais pas aimer à ce point-là. Je suis tombée amoureuse de ce sport. Et puis voilà. Hein. Ça, c'est une bonne chose, du coup. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de faire partie, du coup, de la Citadel Boxing Club ? Est-ce que t'en es fière ou... Ah ouais. Franchement, j'en suis trop fière. Pour moi, c'est un honneur. Je kiffe ce club. C'est la famille. Je suis toutes les semaines, tous les jours ici. Moi, Hamid, c'est mes papas. Je les vois plus que ma famille. Non, franchement, je suis trop contente d'être ici. Je changerais pour rien au monde. À part si je déménage, mais pas prévu. On le souhaite pas, du coup. Ouais. Et depuis que tu es ici, est-ce que tu as eu un grand défi à surmonter ? Grand défi... Ou un plus petit ? Bah, j'ai jamais eu de blessure ni rien. Ouais. Non, je te dirais pas... Attends, défi. Après, s'il y en a pas, peut-être que ça viendra après, on sait pas. Ouais. Non, bah, le défi, un truc un peu compliqué. Bah, quand j'ai commencé, du coup, je commençais en éducatif. Moi, j'avais déjà 20 ans. Et puis, c'est qu'à la touche. Et c'était compliqué au début de jauger. En fait, j'étais frustrée quand je montais sur le ring. J'avais pas le droit d'envoyer des vraies patates. Je peux dire des trucs comme ça. Okay. Tu peux dire ce que tu veux. Du coup, en fait, quand je montais sur le ring, je devais doser ma force. Et c'était compliqué. Je sortais, j'étais frustrée. Je perdais parce que je frappais trop fort. Et puis, quand je suis passée en amateur, là, c'est bon. T'as pu te lâcher, voilà, c'est vraiment ça que tu cherchais, donc d'y aller à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir te lâcher. Ouais. Bah, c'est une bonne chose. Et du coup, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as eu des matchs à faire ? Est-ce que tu as combattu ? Ouais. Tu peux nous décrire un peu, tu veux nous les... Ouais, bah du coup 3 combats, 3 victoires pour moi depuis le début de cette année là. Félicitations. Merci. Ouais. Ouais, franchement, tous mes combats se sont bien passés. Ouais. C'était comment au tout début là de ton premier combat ? T'avais des appréhensions ? Ouais, j'avais le stress au tout début. Ouais. Avant de monter sur le ring, j'étais juste derrière là, c'était sur ce ring là mon premier combat. En plus. Ouais. Au début, j'étais un peu stressée. Et puis après, en fait, dès que je regarde les yeux de Momo et de Hamid, ça me met dans une bulle et je suis déconnectée. Vraiment, c'est vraiment un autre monde. Je monte sur le ring, je pense qu'à détruire mon adversaire.
Et c'est vraiment je suis dans un autre monde. Là, je souris et tout, mais quand je monte sur le ring, je change de tête. C'est plus la même tête. Et c'est vraiment un truc, c'est une expérience. J'avais jamais été dans cet état avant. C'est vraiment, t'actives le mode guerrière. Voilà, c'est ça. J'avais jamais connu ce mode-là avant, mais ouais, c'est ça. Et t'as d'autres combats t'as un combat encore à venir ou... Normalement, il m'a inscrit dans des combats là en avril. Je suis pas sûre encore d'avoir des adversaires, j'attends de voir. Mais normalement, il y a des combats 16 avril, 29 aussi, il me semble. D'accord. Et puis, moi, je prends tout. Hein. Ouais, tu prends tout. Je prends tout. Est-ce que t'aspires à plus de grandeur? T'as des ambitions dans la boxe ou... J'aimerais bien aller le plus loin possible. Hein. Franchement, il n'y a rien qui peut m'arrêter là. Ah ouais? Ah ouais, c'est juste... on l'espère en tout cas. Si je perds un bras, si je perds une jambe, à la limite, peut-être que je continuerai en handibox, j'en sais rien. Mais là, franchement, je vais aller le plus loin possible. Ouais. Ah okay, ouais. Très bien. Détrôner les plus grands. Ah ouais? Prendre les ceintures. Ouais, Inch'Allah. On te le souhaite en tout cas. Merci. Et pour finir, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Moi, au niveau des anecdotes, c'est un peu connu dans le club, mais je suis une grosse mangeuse. Il y a un combat, c'était un gala, du coup on devait avoir 3 kilos d'écart. Momo, il me dit la veille, Elodie, non c'était pas la veille, il me dit il y a un mois avant, il me dit c'est bon, j'ai une adversaire, il faut que tu fasses 65. Je lui dis tranquille, ça va le faire. J'arrive la veille, j'étais à 67, 68, mais bon, je lui ai pas dit, je lui ai dit que j'étais à 66 et quelques. J'arrive le jour du combat, je monte sur la balance 66 300 et puis il y a pas le droit de plus de 3 kilos d'écart. Et du coup là, je regarde ma tête et je deviens toute pâle. Et puis mon adversaire, elle monte sur la balance à 63. Bon, on avait 300 kilos d'écart en plus, mais bon, ça l'a fait. Ouais, donc. Et puis voilà, mais la nourriture, c'est important. Ouais. C'est important, il faut manger. Hein. Mais il faut manger. Ouais, mais faut savoir se faire plaisir des fois. Mais... Et pour la boxe, faut savoir se priver aussi. Hein. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Écoute, Elodie, je te remercie. Merci à vous. Et puis, je te souhaite en tout cas une bonne continuation. Merci. J'espère que tu pourras détrôner du coup les plus grands, les plus grandes. Aussi. Et puis, pourquoi pas une prochaine. Ouais. Merci super, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. JB, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Jean-Baptiste Schneider. Donc aujourd'hui j'ai 33 ans. J'ai commencé la boxe, j'avais 25-26 ans. Ouais. On va rester sur le parcours de la boxe. Du coup j'ai commencé à 25 ans. J'ai commencé dans un petit club pour découvrir. Ouais. Vraiment, sans aucune ambition. Parce que j'étais plutôt issu des sports collectifs. D'accord. Et là, je voulais voir ce que ça donnait de se dépasser par soi-même. Et finalement, j'ai d'abord bien galéré. Ouais. Parce que forcément, j'étais avec des mecs qui pratiquaient la boxe depuis un moment, même des jeunes, hein, des gamins de 14 ans qui commençaient déjà à me dépasser. Ouais. Donc forcément, au niveau de l'humilité, on prend un coup. On apprend à être humble. Et en fait, je voyais que les gars, en fait, il y avait vraiment une ferveur, un esprit d'équipe qui se faisait. On travaillait ensemble, on galérait ensemble, et ça, j'ai adhéré en fait. Ouais. Et à force de travailler, j'ai réussi à progresser et en fait à apprendre à m'affirmer aussi. Ça a été une plus-value, que ce soit pour le sport, mais aussi dans mon milieu personnel et professionnel. Donc vraiment, la discipline sportive que demande la boxe a été très impactante pour moi dans ma vie. En fait. Ouais. Donc je regrette pas du tout d'avoir commencé. Aujourd'hui j'ai 33 ans et je me sens épanoui et la rigueur que m'a demandé la boxe a impacté énormément ma vie. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il y a un aspect... Ça peut te couper Ouais. Parce que le chien... Rose, va chercher le chien. Désolé. Non, t'inquiète pas. Ça rajoutera du charme à la vidéo. En vrai, ouais. Ouais. Quel est l'aspect que tu apprécies le plus ici à la Citadel Boxing Club? Alors l'aspect que j'apprécie, c'est vraiment... Alors moi j'ai quand même fait deux clubs avant. D'accord. Et j'ai aimé, il y a toujours cette... dans les clubs, entre boxeurs, il y a toujours un bon esprit d'équipe, une bonne... Ouais. Vraiment de l'entraide. Moi, pour que je devienne meilleur, il faut que je sois meilleur. Que tu sois meilleur. Donc
on se développe à 2, à 3. Donc là partout c'est pareil. Par contre ici, ce que j'ai adoré, c'est cet esprit vraiment familial, bienveillant. Il n'y a pas de prétention. Vraiment, tu viens comme tu es, tu veux boxer, tu vas boxer, tu veux être loisir, il n'y a aucun souci. Personne ne va te pousser à faire ce que tu ne veux pas, et toujours dans le respect et dans la bienveillance. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu ici, et c'est vraiment, tout le monde se connaît. Moi je connaissais moins de gens que je retiens pas les prénoms. Donc en fait j'arrive, des fois je connaissais pas. Au final je me rends compte que les coachs, les dirigeants connaissent tout le monde, et c'est tout le monde est bienvenu. T'as une galère, tu peux venir avec ton enfant. Il dérange pas. Donc en vrai, non, vraiment beaucoup de bienveillance dans le club, et un bon état d'esprit, et vraiment non. L'aspect vraiment familial, c'est familial. D'accord. À fond. Et est-ce que tu as eu un grand défi à surmonter en tant que boxeur dans ta carrière? Alors mon grand défi, ça a été ici. Je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé ici, j'avais 29 ans. J'ai quitté, je voulais passer professionnel en boxe, et j'avais très peu de combats. D'accord. Donc j'ai appelé le club, ils m'ont reçu, j'aurais dit je veux passer pro, ils m'ont dit ok, mais par contre on fait quelques combats amateurs avant et tout. Je suis ok, d'accord. Donc ils ont cru dans le projet, ils m'ont pas du tout rayonné et tout, ils ont cru, on l'a fait, et en fait le plus gros défi ça a été de continuer à boxer, à m'entrer dans un club qui était, quand je suis arrivé ici, c'était très très loisir. Donc c'est ça aussi, on était des fois à l'entraînement amateur, on était 2 avec le coach. Il n'y avait pas autant de matériel, il y avait qu'un petit ring. Je m'entraînais beaucoup chez moi dans mon garage. Et du coup, malgré tout, ils ont cru dans le projet, ils n'ont pas dit non, on te ferme la porte au nez. On m'a dit ici, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu veux. Et au final, on a réussi à aller sur la scène française. On a été, j'ai porté, j'ai été jusqu'au bout de des ambitions que j'ai menées, que j'ai annoncées, et en fait j'ai dû aller jusqu'au bout pour montrer aussi aux jeunes que c'était possible. Et du coup en fait le plus gros défi ça a été de faire le championnat de France, et on a été le chercher, on a été gagné. Félicitations en tout cas pour ce titre. Merci. Ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas été facile parce que en plus en boxe il y a très peu de poids lourds, en Bretagne surtout. Donc pour s'entraîner avec des poids lourds, c'est compliqué, il faut faire de la route et tout. Et en fait, du coup, ceux qui se sont mis à mon service, c'est des mecs qui font 70 kilos. Moi, j'en fais 90. Donc ils n'ont pas rechigné, ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. Les coachs étaient là pour m'accompagner, m'épauler, m'encourager. Et au-delà de... C'est moi ce que j'ai réussi à faire tout seul, mais vraiment, il y a eu tout le staff et tous les boxeurs amateurs qui étaient là pour moi. Complet, c'est ça, je n'étais pas seul en fait. Ils étaient tous autour de toi à te soutenir. Donc malgré que ce soit un sport individuel, j'étais accompagné même par les loisirs. Les loisirs étaient là il y a toujours à m'encourager. Un esprit d'équipe, sûr. Ça reste toujours. Donc les loisirs s'entraînaient à côté, j'avais le ring que pour moi, ils tournaient à 5 pour moi. Ils se sont mis tous à disposition, c'est incroyable. C'est super, franchement c'est super. Donc, oui. Pour eux, pour moi, et en fait du coup c'est qu'ils y ont cru, à un petit mec qui vient de nulle part. Ils y ont cru, ils ont dit vas-y, ça a l'air sérieux, je me suis entraîné, j'aurais prouvé que j'avais envie. Eux, ils m'ont donné aussi ils m'ont accompagné, et en fait, c'était incroyable. Donc, le plus gros défi, ça a été ça, d'assumer mes propos jusqu'au bout et de les montrer que j'en étais capable, Un gros défi. Et du coup, est-ce que tu as un combat mémorable dans ta carrière? Alors, j'en ai pas. Il y en a pas. Peut-être ton premier combat. Le premier combat était mémorable. En fait, je découvrais le ring. Donc c'était la première fois. Ça reste marquant. Tu arrives, tu te dis, j'ai voyé des gamins boxer, et je me suis dit, franchement, le courage qu'il faut déjà juste de monter sur le ring. Parce que c'est quelque chose de dire, je viens en salle, je m'entraîne, mais un combat officiel, c'était chaud. Je suis monté sur le ring, et là, je me suis dit, waouh. C'est dur quand même. C'est autre chose, c'est pas. C'est pas une. C'est monter quoi. Et en fait, là, premier combat, tu cherches tes sensations, tu ne connais pas, tu découvres. Et là, je prends quelques coups, je me dis, putain, c'est chaud quand même. Je me laisse taper. Au final, je fais rien quasiment du premier round. Et là, je me dis, vas-y, à mon tour de taper.
Et vraiment, je lui mets 2 coups. Je vois, il vacille un peu et j'en remets un. Terminé. KO, c'est bon. Premier round. Et là, j'ai rien compris. Rien compris si c'était bien ou pas. Je savais même pas. Voilà. Je marche dans le ring, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai gagné premier round. Et donc voilà, mais pas de technique, rien. C'est vraiment, ça s'est fait comme ça, voilà. Direct, tac, c'est tac. ça. C'est pas, j'ai pas cherché, j'ai tapé, c'est passé. Et donc voilà, ça reste. C'était pas mon combat le plus difficile, mais ça reste l'expérience. En fait, c'est l'expérience de monter dans le ring pour la première fois, de découvrir ça. C'est pas donné à tout le monde quand même. Ouais, c'est vrai. Faire de la boxe, vouloir faire de la boxe, ça c'est donné à tout le monde. Par contre, faire des combats amateurs, c'est un autre stade encore. Ouais, c'est pas. Ouais. C'est tous ceux même on peut dire il est nul, il a fait 15 combats, 15 défaites. Mais au moins, pour moi, il faut avoir du courage quand même. Ouais, parce que peu importe, on peut perdre 50% de ses moyens juste de monter dans le ring. Ouais. Donc voilà, ma première sensation, c'est monter sur le ring. C'était. C'est ça. T'es livré à toi. Tu peux avoir tes coachs, hein, mais si t'as pas confiance dans tes coachs, c'est mort. Ouais, bah oui. C'est. Parce que t'entends plus personne. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, c'est comme quand on est focus dans un match de foot. Voilà. Ouais. Ah, t'es dans ton match, mais là, t'es dans un. Il y a un mec en face de toi qui va te mettre des coups, tu peux pas t'échapper. Bah oui, c'est. J'ai envie de te dire, justement, t'as tes coéquipiers qui là, t'es solo. Ah, t'es solo, tu peux pas remplacer, tu peux pas faire. Moi qui ai l'habitude de faire j'avais l'habitude de faire des sport co, bah tu peux, un turnover, tu peux faire des remplacements et tout. Là, tu peux pas. T'es tout seul, donc. Et après, il faut assumer. Je me casse. Ouais, mais les gens vont. Ah, il abandonne, il sort. Ouais, mais t'as droit. T'as droit parce que si t'as peur et en même temps. Donc c'est particulier. C'est compliqué, ouais, c'est pas facile. C'est un monde. Après, une fois qu'on est dedans, il y en a, ils font ça avec tellement d'aisance, c'est incroyable. Moi, première fois, et même l'annonce du combat, JB, tu combats dans 2 semaines. Ah ouais, je suis prêt. Bon, en fait, t'es pas prêt. Ouais. C'est quelque chose. Mentalement, c'est toujours. Tant que tu y es pas, en fait, tant que t'es pas là-dedans, c'est. Ouais. Tant que tu peux dire de vouloir t'entraîner et de vouloir faire de la boxe, mais quand on t'annonce et quand tu y vas, c'est pas pareil. Le stress monte. C'est pour ça, quand moi, il y a des gars, ils me disent je veux faire un combat, il vient s'entraîner et dans 3 mois, je veux boxer. Je dis mais non, t'es pas. Tu sais pas ce que ça représente. Tu sais pas encore, il faut boxer. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous faire part? Alors l'anecdote que j'ai et qui me reste là pour rester positif et par rapport à la Citadelle, du coup, c'est championnat de France. Hein, on a découvert ça ensemble. Ouais. Parce qu'il faut savoir que du coup le club était très loisir, très familial. Il s'est devenu compétiteur aussi avec moi et notamment d'autres comme Félix, mais qui fait partie de l'âme du club. On était à 2. Il a arrêté pour différentes raisons. Il va revenir, mais donc. Et là, je vois le club grandir. Il y a plus de 20 amateurs. Donc, il y a des groupes d'entraînement vraiment très conséquents. Malgré le froid dans la salle et tout. Ouais. Et du coup, on a grandi ensemble et on allait chercher le championnat de France, mais un peu à l'arrache. Ouais. Sans trop de moyens. On a fait comme on a pu. Moi, je boxais en basket. et du coup, on est parti. Je gagne le quart de finale. Et là, on décide de partir au Périgord. Du coup, la demi-finale et la finale se passent là-bas. D'accord. Et en fait, du coup, le président vient avec moi et les 2 coachs, plus Jacques, un bénévole qui fait partie du bureau. Et du coup, se figure que c'est son anniversaire, en fait, ce week-end-là. Ah ouais. Et on va au Périgord ensemble. Et en fait, je vais faire la demi-finale. Mon adversaire... très bon adversaire, j'avais déjà boxé 3 fois, j'avais eu la chance de gagner 3 fois, mais on était égaux et lui était tombé malade en fait, donc j'ai gagné par disqualification directement en finale et la finale c'était l'anniversaire du coup de Jacques le dimanche et du coup je gagne par KO. Par KO en plus, donc tu termines en beauté. Voilà, le cycle, la boucle est bouclée quoi. Je gagne le premier combat KO, le dernier combat amateur KO. Magnifique. Champion de France et pour Jacques et du coup on part par contre c'est un peu bizarre parce que voilà ça se fait à l'arrache, on te donne ta ceinture, bah voilà tu te casses, il n'y a pas d'événement après. Ouais. Bah non, puis en fait c'est comme ça la chaîne, il y a 20 combats qui se passent,
bon bah tu te casses quoi. Et là, t'arrives, on fête la victoire sur l'autoroute avec un peu de whisky, un petit gâteau que ma femme avait fait. Les bougies, c'était les bretzels qu'on a plantés dans le gâteau. Et puis bah tiens, bon anniversaire Jacques. Ouais. On est champion de France quoi. Et donc voilà. C'était on était 5, on a fêté ça dans la voiture. Et puis et puis par contre là où la super belle anecdote qu'ils m'ont offert le club, c'est quand je suis arrivé le lundi. Ils m'ont fait une banderole, une aide d'honneur. Ouais, en fait, les loisirs, les amateurs étaient tous là à m'accueillir. Et je suis rentré avec ma fille avec la ceinture. À la fierté, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et donc, c'est pour ça, quand je dis c'était une équipe, c'était pas que moi, c'est moi qui ai gagné. Mais c'est grâce à tout le monde. C'est ça. Je l'ai gagné, mais pour le club, avec le club et grâce à eux, quoi. Donc, s'il n'y avait pas de telle valeur dans le club, si j'avais pas de telle valeur dans le club, je pense pas que j'aurais été capable d'aller chercher cette victoire. Parce que à ce moment-là, j'avais un travail très très dur physiquement. Ouais. On s'entraînait très dur aussi. Ouais. Et j'avais plus de voiture. J'allais en vélo au travail. Ouais. Et j'étais rincé physiquement. Et j'ai tenu parce que j'avais ce projet et puis le club qui me tenait. Et du coup, grâce à ça, on a été chercher quoi. Ouais. Mais incroyable, non, l'histoire était. C'est une belle histoire en tout cas. Ouais. Et puis on a monté la citadelle sur le toit de la France, donc pour un petit moment, mais c'était cool. Ouais, c'est une très belle chose. En tout cas, on te souhaite une bonne continuation. Ouais, merci. Et pourquoi pas un prochain trophée, un prochain titre. On va voir. Ouais. Là, je suis en reconversion professionnelle. Donc, mais là, j'ai quand même, comme j'ai 33 ans, ma carrière plus vers la fin qu'au début. Donc, à voir est-ce que je laisse. Maintenant, les jeunes sont là. Il y a les jeunes aussi, Et puis les jeunes sont là, ils sont motivés. Comme Mélodie, a déjà 3 combats, 3 victoires. Il y en a d'autres qui ont 23, 24 ans. Donc, est-ce que les coachs seront pas là pour les aider plutôt que moi? Donc, moi, à voir. Très bien. Là, mon palmarès s'arrête sur une victoire par KO en championnat de France. Alors, en tout cas, c'est un très beau palmarès en tout cas. Et puis, merci beaucoup JB. Merci à vous les gars. Et puis à bientôt. Merci. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à mettre un j'aime. Et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine sur District TV.